Karine Vanasse et Alex Perron, nos invités ce soir. Alex, personne ne va être surpris d'apprendre que tu as des talents d'orateur. Toi, tu as fait des projets spéciaux dans tes cours de français, notamment. Tu étais dans une classe enrichie. Exact. Et c'était quoi? C'était des bulletins de nouvelles? Bien, en fait, on faisait plusieurs choses durant l'année, dont des bulletins de nouvelles. Ouais. Hey, moi, naturellement, vous serez surpris à quel point je prenais ça au sérieux, Ben, c'est comprends-tu? sûr. Ouais. J'étais Pierre Bruno. Ah, on me dit qu'on doit aller immédiatement à un bulletin spécial. Oui, un bulletin spécial des nouvelles de première fois, je crois. Alors, Alex, je t'invite à prendre place derrière ton bureau. Merci. Alors, voici, tu t'installes là. Parfait. Alors, c'est très simple ce qu'on va faire. Tu vas faire un vrai bulletin de nouvelles. Tu n'as qu'à suivre le télésouffleur. Parfait. Donc, je vous rappelle qu'Alex, c'est pas du tout ce qui va arriver. Non, effectivement. Tu suis, puis bon, il peut arriver toutes sortes de choses. C'est un bulletin en direct, hein? Ça s'est déjà vu. Alors, Alex, je te laisse aller. Je suis pas loin si tu as besoin d'aide. Parfait, Allons-y. merci beaucoup. Mesdames et messieurs, puis j'ai pris conscience que, bon, faire rire ses amis, c'est une chose, ils nous aiment, puis c'est déjà acquis. Mais quand j'ai compris que des gens qui me connaissaient pas pouvaient triper sur les blagues que je faisais à cette époque-là en improvisation, ouais, ça a vraiment changé de quoi. T'es un peu devenu le king du secondaire avec ça. Comme en témoigne cet article. Regarde, les Alex Perron, bon, ça, c'est ta gang, François, Oui. Hélène, Christian, auraient fait rougir les Robert Lepage, Patrice Lécuyer et regarde Sylvie Legault ça. par la qualité de leur jeu. Tellement. C'est un article dans le journal. T'étais hot. Ben, écoute, je sais pas si j'étais hot, mais on aimait tellement ça. Écoute, ça fait 15 ans que vous vous êtes pas vus et ils tenaient à être ici ce soir. Ils sont là, ta gang d'impro, juste là, Alex. Alors, Michel Bergeron, Christian Robitaille, Hélène Boutin, François Paquette et Éric Lapointe. Allô, tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous ce naturellement, soir. ils ont leur chandail. Vous êtes très fiers, tout le monde, de voir ce qui est devenu Alex puis la carrière qu'il a aujourd'hui, hein? Bien, on est fiers parce que le gars qui jouait avec nous il y a 30 ans, c'est le même qui a réussi. Il a tout réussi ça. Il n'a pas changé. Il a réussi en étant lui-même. Et ça, il peut en être très fier. Oui. Merci, merci. Je pense aussi, Alex, que l'impro, ça t'a servi justement à te démarquer puis à montrer que c'était correct d'être marginal aussi parce que tu te faisais un peu intimider. C'était ma meilleure arme, en fait. Ouais. Parce que quand on décide de prendre le rôle de la victime parce qu'on nous l'impose, on joue ça. Moi, j'ai dit non, je vais prendre les devants. Et là, à ce moment-là, ben ça coupe le circuit, puis les gens vont commencer trop, c'est trop. On va laisser faire. C'était un gars d'équipe, Alex? On a bien paru grâce à lui. C'était notre Wayne Gretzky, c'était notre Jean Béliveau, c'était notre, tu sais... Wow! Bravo! Merci beaucoup à toute la gang d'impro d'être venue nous voir ce soir. Merci infiniment de votre présence. Il y a au cours de notre vie des rencontres qui nous marquent, des rencontres qui forgent la personne qu'on devient aujourd'hui. Toi, Karine, ça a été ton cas, particulièrement en voyage. Tu as beaucoup voyagé et c'est là que tu as fait des rencontres très, très marquantes. Hein? Mais j'ai été chanceuse d'avoir des gens qui se permettaient aussi de prendre cette place-là dans ma vie. Des mentors de toutes sortes là, qui sont vraiment relayés. Oui. Et moi, je suis toute émue, je sais même pas ce qui s'en vient. De parler de ça, Mais de parler de ça touche parce que que- c'est important dans ta vie. Ah, j'ai des frissons juste d'en parler parce que ça fait vraiment, tu sais, puis Ben. tu sais, j'ai un petit garçon maintenant, puis oh mon Dieu, ben non, c'est Mais oui, c'est correct, c'est correct. Non, mais tu sais, tu te dis, tu sais, des parents, c'est une chose, puis mes parents ont fait une job hallucinante, tu sais. Mais la chance de rencontrer des Ah, ben adultes oui, c'est privilégié. qui disent, là, OK, que, tu sais, c'est ça, qui te donnent un peu de ce qu'ils sont, eux, puis qui te prennent sous leur aile, puis j'en ai vraiment croisé plusieurs. Ben, on est parti à la rencontre de ces gens qui ont laissé une empreinte très importante chez la femme que tu es aujourd'hui. Je t'invite donc à regarder le carnet de voyage de Karine Vanasse. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il y a eu la sortie du film en... Karine Vanasse, ça, j'en parlerai pas. Ah, c'est beau. C'est fou parce que... Tu sais, mais c'est fou de voir Denis parce que c'est quelqu'un qui a été évidemment extrêmement important pour moi, mais je suis gênée de le texter. Ah oui? Tu sais, il y a des gens, des fois, qui... Tu les rencontres, mais on dirait que... Tu sais, tu les regardes aller après, puis tu dis, mais je peux pas croire que j'ai croisé des gens comme ça. Puis tu l'as amené en parachute. Ben ouais. Quand même. Tu sais,
avant de faire le film, il fallait qu'on essaie de mourir toute la gang. Mais on est allé sauter, c'est ça. Est-ce que tu réalises que c'est un portrait très clair et très juste de toi qu'on dresse à travers toutes ces rencontres-là? Parce que ça revient toujours. Ta soif d'apprendre, de faire mieux, de savoir, de sortir de ta zone de confort, de te brasser, d'aller sauter en parachute, d'aller en Grèce. C'est assez exceptionnel pour une petite fille qui se disait si sage. Oui, mais ça, c'est ce que j'étais ici. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je pense que c'était plus facile pour moi d'être capable de vraiment être qui j'étais en largeur puis en grandeur. Y arrives-tu ici maintenant? Non, je sais pas. C'est un combat quotidien. C'est un combat, c'est vraiment... tu sais, je pense que... Je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, les gens te connaissent quand t'es jeune, puis on t'associe à quelque chose, on te définit par des mots aussi. Puis ces mots-là, on veut que tu les gardes tout le temps, mais... Ouais, on veut pas on peut devoir changer, en fait. Ben non, mais on change, on évolue. Souhaitons qu'à partir de ce soir, les gens voient autre chose chez toi Mais aussi. des fois, c'est l'idée qu'on se fait aussi, tu sais, c'est peut-être juste l'impression aussi. Merci à tous nos invités. Oui, merci. On vous revient dans un tout petit instant. Ne nous quittez pas. La première fois, restez là. Vous avez tous les deux commencé votre carrière très jeune, Karine et Alex, et on a appris, Alex, qu'avant même d'être connu, tu avais eu tes premiers contrats en publicité. Oui, Comme exact. J'ai fait, mes premiers contrats, c'est une pub pour Ikea. C'est des photos. Oui, exactement, dans les journaux, puis une pour la... Voilà, C'est exactement. ça. Donc, Alors, le sapin, Alex, est à gauche avec la permanente. exactement. Oui, Et avec ma grand-mère. oui, oui. Et l'autre, c'est pour une publicité pour la SAC. Ah, on dirait une pub des mecs comiques version notaire. Oui. Alex, il y a beaucoup de tes premières fois professionnelles qui sont liées aux mecs comiques. Oui, bien à tes sûr. années avec les mecs. Alors, c'est ta première gang professionnelle, Exact. premier gala juste pour rire, premier spectacle, première émission de télé. Donc, évidemment, des années très, très marquantes. Ah, tout à fait, 10 ans, incroyable. Oui, plein de premières fois. Après de très longues recherches, on a retrouvé un membre des mecs comiques. Il est avec nous ce soir. voyons donc. Louis Morissette est là. Bonsoir. Il est pas tout à fait à l'aise. Non, malheureusement, on n'a pas le temps pour un témoignage. Ça va être beau. Karine, très tôt, tu avais un talent pour les communications. Avant même de tourner dans Emporte-moi et de commencer ta carrière d'actrice, tu participais à des concours d'art oratoire. Oui. Oui? Ah, oui. OK. À cette Ben, époque-là... en fait, on a beaucoup parlé de mes concours de lip-sync. Ouais. Mais, tu sais, en y repensant, là, je trouve que c'est encore plus les concours d'oratoire qui définissaient qu'est-ce que moi, j'avais envie de dire faire et et de faire. de dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as même gagné un prix, le premier prix. Mais oui, celui Oui, de Fanny oui. Stéphane. Au Non, Club mais là, Optimiste. mais c'était pas la fin. J'ai continué ma tournée. Ah, OK, Oui, excuse-moi. oui. Ah, non, c'était une sommité j'étais de pas au l'art courant. oratoire. J'étais pas au courant. Donc, tu as gagné le premier prix. Karine, de quoi tu parlais? Te souviens-tu? Je ne le sais pas. OK. J'ai perdu... Tu sais, j'ai gardé bien des petites affaires, mais ce texte-là, il y a comme personne qui a filmé ça. On J'ai va pas le de savoir papier. parce qu'on l'a ici. Oh! On a le fameux texte du concours d'art oratoire. Pas pleurer encore. Alors, on va retourner dans ton souvenir de concours d'art. Bon, ça te touche encore? Ben oui, c'est bien niaiseux. Alors, Karine, je te remets le texte ici. Tu peux lire la partie, là, c'est indiqué ce que tu dois lire. Tu peux te mettre debout ici. oui. Non. Oui, c'est un art oratoire. Mais non. Alors, Karine, Oui. tu as 9 ans et tu vas gagner, c'est sûr. Vas-y, lis-nous un extrait. Oh non, je suis gênée. Ben non. Si un jour quelqu'un vient vous voir et vous dit pourrais-tu m'écouter 2 minutes? Je voudrais te parler. Ne l'envoyez pas promener! C'est bon, va. Prenez le temps de l'écouter et de bien le comprendre. C'est vrai. Vous serez fiers de vous. C'est cute! Et vous aurez réconforté quelqu'un. Regarde. Pour terminer, je vous suggère d'exprimer et de parler de vos sentiments. Il ne faut pas que je rise parce que je demande à tout le monde tout le temps qu'est-ce qu'il pense. Oh, mon Dieu. Pour terminer, je vous suggère d'exprimer et de parler de vos sentiments. Il ne faut pas en avoir honte et vous vous sentirez tellement mieux. Merci de votre attention. C'est tellement vrai. Ça méritait un premier prix.
Karine, quand tu as gagné ce prix-là en 94 à Saint-Nicéphore, il y avait un premier prix de rattaché, là. Il y avait quelque chose de gros. Qu'est-ce que oui, c'était? on pouvait rencontrer notre idole. Alors moi, j'ai dit, je veux rencontrer Céline Dion. Rien de moins. Oui. Alors, finalement, Céline Dion était en spectacle à Drummondville, donc je suis allée la rencontrer. Mais l'affaire, c'est que fallait faire un petit vidéo, parce que là, ma mère, elle s'est dit, là, je vais rencontrer Céline Dion, souvent profiter de l'occasion. Fait que moi, j'ai remis une cassette de mes concours de lip-sync. À Céline? Ben oui, tant qu'à lui donner quelque chose, j'aurais pu donner des fleurs, d'accord. Mais moi, j'ai donné une cassette. Puis, on s'est pratiqué quand même beaucoup. Puis ma mère a fait répéter. Tu sais, c'était très bon. Mais à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais vraiment fatiguée. Puis mon père, il est vraiment clown. Puis j'ai vraiment toujours eu peur que la cassette que je lui ai remise, en fait, c'est la cassette où finalement on finit par imiter Ginette Renault. Puis je suis comme... Pas des niaiseries. Pas des niaiseries. Ben oui, parce que ça a dégénéré, cet Ça a vraiment enregistrement dégénéré. de cassette. Cette année. Et on a la cassette. Oh, la et on dégénération. va regarder un extrait. Céline, mon nom, c'est Karine Vanasse, puis ça fait longtemps que je te connais par tes chansons, mais l'année passée, j'ai eu la chance d'aller te voir dans ton spectacle. Ben voyons donc. Puis je suis contente de t'offrir cette cassette-là, sur laquelle tu vas pouvoir me regarder en train de me faire... J'ai eu la chance de te rencontrer en spectacle. Non, ça te marche pas. Ça me fait un plaisir. Non, c'est pas ça. On dirait que la journée a changé. Non, tabarnouche! Mais bonjour, moi c'est Ginette Renault. N'importe quoi. Ah non, c'est fabuleux, ça. Écoute, et c'est niaiseux parce que quand je me trompe, encore aujourd'hui, je saute comme ça. Je fais la même affaire. Tu sautes puis tu te choques. Est-ce que tu envoies encore des cassettes à Céline? On va à la pause et on vous revient dans un instant. Ouais, sa chanson qu'on vient d'entendre, peut-être que ça ne dit pas grand-chose à plusieurs d'entre vous, mais Karine la connaît très bien. C'est Ophélie Winter, une chanteuse française. Ouais. Ça s'appelle « Dieu m'a donné la foi Et c'est associé à quoi pour toi, ça, Karine? C'est horrible. En fait, j'étais dans une chorale de gospel avec, tu sais, Brigitte Boisjoli, plein de chanteuses. À Drummondville. À Drummondville, c'est ça. Fait que, même à un moment donné, j'ai commencé à faire des publicités puis tout ça, puis je pense qu'ils ont voulu me donner une toune parce qu'ils se sont dit, hey, elle, là, elle a peut-être un potentiel. Là, On fait va que la mettre soliste. Ben, ça va vendre des billets. Ben ils m'ont donné une toune, pas pantoute dans ma tonalité. Tu sais, j'ai une voix grave quand même. OK. Fait qu'ils m'ont donné Dieu m'a donné la foi. Ils ont mis ça sur un disque. Ouais, c'est ça. Il y a un c'est CD. sur un Oui, il y a un disque? CD qui existe de On peut ça, l'acheter? que tu n'as jamais voulu réécouter. Non, non. Oh, vas-tu l'entendre? Je garde la même position. Je ne veux pas le réécouter. Ben nous, on voulait pas l'écouter non plus. Ah, super! On aime mieux le regarder. Ah, quel bon! J'ai baigné mon âme. Ah, mon Dieu, c'est tellement moche! Ah, mon Dieu! Ah, j'ai tellement un gros fan! Oh, Plus jamais me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Oh, mon Dieu! Oh, c'est fabuleux! Hey! Voilà! Hey, puis pendant ce temps-là, Brigitte Boisjoli a fait « Hey, j'aurais pas à faire, moi! » Hey, non, mais j'étais en train de me craquer pour trouver un groove. Mon Dieu, je haïssais cette chanson-là. Je faisais du lip-sync dans la vie, puis c'était très bien comme ça. Tu compensais par tes moves de feu. Exactement. Toi, Alex, quand on parle de chorale, tu vires fou. Hey, oui, moi, ça me fait capoter, surtout du gospel. C'est ton grand rêve dans la vie de chanter dans une Ben chorale. oui, puis écoute, moi, à chaque fois que en fait, presque à chaque fois que je suis allée à New York, je vais dans Harlem, je rentre dans une église, puis je m'assois là. Fait qu'il y a 800 noirs, un petit blanc en arrière, c'est moi. C'est toi, ça. Ouais. Puis Tu je me l'as lève, fait? puis je dis « Praise the Lord Ah ouais? C'est parfait. Oui. Tu t'intègres très bien. Je m'intègre Tu super l'as bien. fait une première fois chanter avec une chorale avec les mecs comiques. Oui, exact. Oui, c'était dans un spécial de la fureur du temps de des Noël. fêtes. Oui, c'est Exactement, ça. c'est notre tune de Noël. Puis les gars, eux autres, ils riaient un peu de ça, mais toi, tu prenais ça au sérieux. Je me rappelle. Beaucoup trop. Ouais. Ouais. C'était important pour toi. Tu C'est très important. sais, dans ta tête, j'imagine qu'il y a plus que 8 personnes dans une chorale. Ah oui, oui, moi, c'est Oui? une chorale comme 15 ans montant. là. Ça te tente-tu qu'on le vive pour vrai ce soir? Comme si j'allais dire non. Ah ouais, donc! La chorale! Écoute, Alex, c'est quand même le double de la fureur. Là. Oui, Il y a comme exact. une quinzaine de personnes. Ça serait Oh, pas je plus... les aime déjà. Ça serait pas plus le fun s'il était 40.
Ce serait malade. Ah ouais, donc, la chorale! Allô, tout le monde! Merci beaucoup d'être avec nous. Viens-t'en, Alex. Alors, on va finalement réaliser ton vrai fantasme pour une première fois. Gars, je t'invite à mettre ta toge. Oh, mon Dieu! Ouais. Je vais mourir. Bon. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas garantir le résultat. Parce Hey, qu'évidemment, c'est tellement pas. une surprise. Oui. On a choisi une chanson pour toi, Alex, qui est un classique des chorales gospel. Ça part déjà bien. On a pris I Will Follow Him de Sister Act, Rock and None. OK, on va te mettre les paroles au c'est moi qui téléspectateur. chante? Ben oui, c'est toi qui chantes, t'es soliste. Toi, là, t'es Karine Vanasse à Drummond. Alors, vis ton moment à fond et réalise finalement ce grand fantasme de c'est chanter avec une malade! chorale. Mesdames et messieurs, voici les Alex Perron Gospel Angels Choir. Je suis même pas sûre du début. Bravo! Hey! D'abord, bravo à vous parce que ça sonnait en tabarouette. Bravo et merci beaucoup. Les sentais-tu? Oh, c'est merveilleux. Tu le sentais, là? On part en tournée! Merci infiniment. Ah oui, merci. Merci à nos invités de ce soir et merci à toute la formidable équipe de Première fois qui nous permet de réaliser de si belles surprises. Karine, Alex, ça a été un à toi. bonheur. Merci. D'être venus vous amuser avec nous autres et de vous ouvrir autant. Les deux valves bien ouvertes. On apprécie. Merci tout le monde et à la Merci semaine à toute prochaine. l'équipe. Merci à l'équipe du 42. Bye-bye. Les deepfakes à l'ère des réseaux sociaux s'inquiètent. Dans un instant, enquête.